Mais d'abord, alors l'édito international, on en connaît l'auteur sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Oui, bonjour Dimitri Babenko. Benyamin Netanyahou, Vincent, est à Washington. Il vient négocier la deuxième phase de l'accord de trêve à Gaza. Il est le premier dirigeant, Benyamin Netanyahou, premier dirigeant étranger que reçoit Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, Benyamin Netanyahou est chez lui à Washington. Il connaît par cœur le bureau ovale. Il y a vu défiler une demi-douzaine de présidents depuis sa première visite à Ronald Reagan quand il travaillait à l'ambassade d'Israël. Il a entendu tous les dirigeants affirmer que le lien avec Israël est indestructible. Il n'est pas en terrain conquis, mais en territoire ami. Sauf qu'avec Bibi, l'amitié est un combat. À sa première rencontre, Bill Clinton avait demandé « Mais pour qui se prend ce type qui est la putain de superpuissance ici ?» Avec Barack Obama, la scène de ménage était permanente. Avec Joe Biden, le mépris réciproque. L'Américain se plaignait amèrement d'un sale type bluffeur et menteur. Avec Donald Trump, tout va mieux, mais personne ne sait où on va. On sait seulement que dans leur tête-à-tête, c'est la paix ou la guerre qui va se jouer. La guerre à Gaza, la guerre avec l'Iran. Et parlons d'abord de Gaza, Vincent. La trêve que les Américains ont obtenue prévoit 3 phases. La libération des 30 otages, c'est en cours. Il est temps de préparer la phase 2, c'est-à-dire le cessez-le-feu permanent. Et ça n'enthousiasme pas Benyamin Netanyahou. Il regarde le Hamas qui parade et le nargue dans les ruines de Gaza. Il rumine sa colère devant le traitement infligé aux otages. Il continue de croire qu'il peut éradiquer les terroristes. Il garde le doigt sur la gâchette. En prime, s'il cède à Donald Trump, son ministre Smotrich risque de claquer la porte et qui sait, provoquer la chute de son gouvernement. Non, décidément, Bibi n'est pas enthousiaste, mais en même temps, c'est délicat de dire non à Donald Trump. Il est imprévisible. Il a déjà donné beaucoup de gages en plus. Il a même brisé des tabous. Il a envisagé froidement de vider Gaza de ses habitants, une idée qui plaît bien aux sionistes les plus déterminés. Il a levé les sanctions contre les colons qui harcèlent les Palestiniens en Cisjordanie, semblant ainsi encourager les attaques contre les villages. Il a nommé comme ambassadeur à Jérusalem un pasteur évangélique proche de la droite israélienne. Il a débloqué la livraison de bombes d'une tonne. Marc Rubio, le secrétaire d'État, a aussi promis que son administration serait la plus pro-israélienne de l'histoire et rien ne permet d'en douter. Vraiment, c'est difficile de dire non à Donald Trump. En revanche, on ne sait pas très bien ce que Donald Trump veut, lui. On ignore sa feuille de route. On connaît quand même l'objectif, élargir la paix d'Abraham en scellant un accord entre l'Amérique, l'Arabie et l'Israël. Le prince héritier Ben Salman a posé ses conditions, la fin des hostilités à Gaza et un processus pour mettre en place un État palestinien. Donald Trump est d'accord, d'autant plus d'accord que l'Arabie doit investir 600 milliards de dollars dans l'économie américaine. Benyamin Netanyahou, lui, ne veut ni d'un État palestinien, ni d'une relance de l'autorité palestinienne, et il va devoir jouer serré, ne pas insulter l'avenir, lâcher un minimum, obtenir des compensations. Et le sort à réserver à l'Iran pourrait bien faire partie de ces mesures compensatoires. Benyamin Netanyahou pense que le moment est venu de stopper la course des mollahs au nucléaire. Donald Trump est plus réservé et penche pour la négociation. La paix ou la guerre sur les bords de la Méditerranée et dans le Golfe, c'est bien ce qui va se jouer tout à l'heure à Washington. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart. 7h, 9h, Europe 1 matin. Le Club Culture